Bienvenue sur le rocher. L'amour est l'une des plus belles expériences que Dieu ait placées dans nos vies. C'est une force qui nous pousse à donner, à partager, à bâtir. Mais parfois, ce que nous appelons amour n'en est pas vraiment un. Ce peut être de la peur de l'abandon, un besoin constant de validation, ou même une dépendance affective déguisée. Et cette dépendance n'élève pas, elle enferme, elle fait souffrir plus qu'elle ne fait grandir. Dieu, lui, ne nous appelle pas à une prison affective, mais à une relation saine, basée sur la liberté, la vérité et l'amour véritable. Comme le dit Jean chapitre 8 au verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Aujourd'hui, voyons ensemble 5 signes clairs qui montrent que ce que tu vis ressemble plus à une dépendance qu'à un véritable amour. C'est parti. Un signe évident de dépendance affective, c'est quand tu n'oses pas montrer qui tu es vraiment. Tu changes ton comportement, tu modifies tes goûts, tu caches tes opinions. Tout ça par erreur de déplaire. Mais l'amour véritable, celui qui vient de Dieu, ne demande pas de jouer un rôle. Il nous appelle à la liberté et à la vérité. 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 6 nous rappelle « L'amour se réjouit de la vérité ». Si tu dois constamment te travestir pour être aimé, ce n'est pas de l'amour. Un amour sain t'accepte tel que tu es, avec tes forces, mais aussi avec tes faiblesses. La peur de l'abandon est l'un des moteurs principaux de la dépendance affective. Tu te retrouves à vivre dans l'angoisse constante que l'autre parte, que l'autre te rejette. Mais la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 18, « L'amour parfait bannit la crainte. » L'amour vrai ne te garde pas dans une tension permanente. Il n'alimente pas l'angoisse. Il ne repose pas sur la peur de perdre, mais sur la joie d'aimer librement. Si tu réalises que ta relation est gouvernée par la peur, ce n'est pas un signe d'amour véritable. Dans la dépendance, tu crois que l'autre est la seule source de ton bonheur, de ta sécurité, de ta valeur. Tu penses, sans cette personne, je ne suis rien. Mais c'est une illusion dangereuse. La vérité, c'est que seul Dieu peut combler ce vide intérieur. Psaume 62 au verset 6 dit « Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. » Ton partenaire peut être un soutien, mais il ne doit pas être ta raison d'exister. Un amour qui devient une bouée de sauvetage n'est plus un amour, mais une dépendance. Un amour vrai ouvre, construit et élève. Une dépendance affective, elle, enferme. Tu t'éloignes de tes proches, tu négliges tes amitiés, tu mets Dieu au second plan. Et petit à petit, ton monde tourne uniquement autour d'une seule personne. Mais Matthieu chapitre 6 au verset 33 nous rappelle « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si ta relation te coupe de ta foi, de ta famille, de tes amis, alors ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. Un vrai amour ne t'isole pas. Il t'ancre encore plus dans ce que tu es appelé à vivre. Dans une relation saine, il y a des défis bien sûr. Mais malgré les épreuves, tu trouves une paix intérieure, un respect mutuel et une croissance partagée. En revanche, dans une dépendance affective, tu souffres beaucoup plus que tu ne te réjouis. Tu restes malgré les blessures, tu tolères des comportements qui te détruisent, tu acceptes l'inacceptable juste par peur de perdre. Mais Jésus nous montre un autre modèle d'amour, un amour qui guérit, qui restaure et qui élève. Si tu souffres plus que tu ne grandis, ce n'est pas l'amour véritable, mais une chaîne dont Dieu veut te libérer. Prions ensemble. Seigneur, aide-moi à discerner la différence entre l'amour et la dépendance. Apprends-moi à aimer librement, sans peur, sans chaîne et dans la vérité. Viens combler mon cœur de ton amour parfait, afin que je ne cherche plus dans un être humain ce que toi seul peux me donner. Au nom de Jésus. Amen.
L'amour n'est pas une prison, mais une liberté. Un amour vrai te pousse à grandir, pas à t'éteindre. Si tu reconnais des signes de dépendance dans ta relation, ne perds pas courage. Dieu veut d'abord remplir ton cœur de son amour afin que tu puisses ensuite aimer de manière saine et équilibrée. Souviens-toi, tu es complet en Christ. Et c'est seulement à partir de cette plénitude que tu peux aimer sans chaîne. Merci d'avoir suivi ce message. Si tu veux approfondir ta foi et découvrir comment bâtir des relations saines selon la parole de Dieu, abonne-toi à la chaîne. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'il ou elle vit une relation toxique et a besoin d'entendre que Dieu a prévu mieux. N'oublie pas, Dieu ne veut pas ton enfermement, mais ta liberté. À demain pour une nouvelle méditation biblique.